Bonjour les amis, moi jusqu'à ces derniers jours, j'étais un inconditionnel de Christophe Castaner depuis qu'il était ministre de l'Intérieur. C'est le meilleur qu'on ait eu depuis Bernard Cazeneuve, qui était quand même lui au-dessus du lot. Mais depuis Cazeneuve, c'était le meilleur. Autre chose que le Cacochime de Lyon, là, trop mou. On avait l'impression qu'il s'était évadé de l'hospice à chaque fois qu'on l'entendait parler. Là, non. Alors Christophe, il a été parfait jusque-là. Alors déjà dans le traitement des gilets jaunes, hein, parce que bon, c'est quand même la République qui était en danger. Hein. Il y avait des factieux là-dessous. Hein, et là, il a été parfait. 20 yeux crevés, 5 mains arrachées, 10 000 gardes à vue, 300 mecs en prison, puis bon, il a fait gaffe, hein, il a foutu la paix au Black Bloc, il a foutu la paix aux Antifa, non, il a visé, on va dire, les Français d'origine, les Français populaires et tout, c'est eux qui ont morflé, je veux dire, il fallait, sinon ils étaient prêts à aller sur l'Élysée et tout. Il avait pas le choix, puis alors, sur l'islam, alors lui, il faisait tout pour pas attiser la haine, hein, je me rappelle, hein, il avait dit un jour... sur un plateau de télé que certes certains ont un comportement qui n'est pas acceptable, mais que ça n'a rien à voir avec l'islam, qui est une grande religion de bonheur et de paix. Et moi je suis complètement d'accord, c'est ça le discours qu'il faut tenir et tout, bonheur et paix. Et puis on le voyait souvent dans les mosquées, comme Bernard Cazeneuve, il allait rompre le jeûne pendant le ramadan et tout. Et puis pareil, il disait par exemple le voile, il défendait le voile, comme Choupinet qui veut que le voile il soit possible au travail, lui il défendait le voile. Il disait que le voile c'était comme le fichu de sa grand-mère, comme il comparait l'islam à la religion catholique, il disait pareil que c'était des religions de paix. Puis dans la police, bon, il y avait certes, allez, on a repéré 19 musulmans un petit peu radicalisés, mais il les foutait pas dehors, hein, non. Il disait qu'il fallait respecter l'état de droit. Moi, franchement, c'était le meilleur qu'on avait jamais eu. Et puis là, alors, il y a deux événements. À mon avis, le discours de Zemmour influence tout le monde, et la preuve, y compris Christophe Castaner, et puis bien évidemment le malheureux incident qui a eu lieu à la préfecture de police où un homme de couleur, sans doute qui a perdu la tête, rien à voir avec la religion, rien à voir avec l'islam, mais bon, sans doute qu'il a été discriminé dans son avancement. Bon, il a tué 4 policiers, c'est beaucoup, hein, moi je condamne, mais bon, 4 policiers, il meurt combien de personnes par jour, hein? Pas poussé non plus, quoi. Bon. Et donc, depuis, j'ai l'impression que Christophe Castaner, c'est plus le même homme. Il était interrogé hier au Sénat et avant-hier par les députés. Alors là, mais attendez, là, c'est pas possible. Il a dit, parce qu'il y a un député qui a demandé, mais c'est quoi, comment on fait pour deviner des signes de radicalisation sur les musulmans? Il a parlé de l'habillement. Attendez, bon, il y en a qu'on dit que Michael Harpon, hein, il y en a qu'on dit que Michael, il se baladait en djellaba et que c'était un signe de radicalisation. Et Castaner, il reprend ça. Mais enfin, on a le droit de se balader en djellaba. C'est pas parce qu'on est en djellaba qu'on est un salafiste et un égorgeur. Sinon, on va attaquer également les sœurs, enfin les voilées, quoi. On va dire que le voile, c'est aussi un signe de radicalisation. Puis alors, il en a sorti une autre, il a dit que le ramadan, ça pouvait être l'objet de pratiques radicales. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, le ramadan, c'est un pilier de l'islam. C'est un des 5 piliers de l'islam. Il y a 11 millions de musulmans en France, chiffre donné par le CFCM et son président turc. Il y a 70% de musulmans qui pratiquent le ramadan. C'est sacré. Et on va dire que parce qu'ils pratiquent le ramadan, c'est devenu des radicaux. Mais enfin, Zemmour, il n'a jamais dit tout ça, quoi. Alors il a dit aussi qu'il y en avait qui serraient pas la main et qui refusaient de faire la bise. Enfin, on n'est pas obligé de rouler un patin. Quand on est musulman, on n'est pas obligé de rouler un patin à toutes les nanas, quoi. On a le droit de pas leur serrer la main, de leur faire un signe de main. Enfin, ça n'a rien à voir, là. On dirait du Ghislaine Duménil dans son bouquin, là, sur Mahomet au volant, la charia au tournant, là. C'est quoi ce truc, là? Les musulmans, ils sont pas obligés de toucher la main des femmes. Ils peuvent
peuvent préférer toucher la main des hommes. Enfin, puis alors là, la totale, le port de la barbe. Enfin bon, tous les musulmans, ils sont barbus, ils doivent ressembler au beau modèle, tout. Donc, quelque part, il a stigmatisé, il a dit ni plus ni moins que les 11 millions de musulmans et musulmanes, c'était des radicalisés en puissance. Non mais attendez, heureusement, il y avait Majid qui était là, Majid El Djerab, celui qui avait été élu député En Marche. Puis bon, une petite altercation, il avait quand même foutu son casque sur la gueule d'un socialisme qui avait sûrement manqué de respect, peut-être un mauvais regard et tout. Bon, l'autre, il a été 3 jours dans le coma. Bon, Majid, il est toujours député, hein. Il a pas eu salvé d'immunité parlementaire. Ce qu'il a fait, c'est moins grave que ce qu'ont fait Collard et Marine, qui ont quand même, eux, diffusé des images de Daesh. Non, Majid, alors par contre, il est passé chez les radicaux de gauche, Majid. Ah, le radicalisme, il aime bien Majid. Et donc, Majid, il a remis quand même Castaner en place, quoi. Il a dit que tous les musulmans faisaient le ramadan, que les musulmans, ils portaient la barbe, puis comme il a de l'humour, Majid, il a dit, puis vous aussi, monsieur Castaner, vous avez la barbe, si vous étiez musulman, est-ce que vous seriez content qu'on vous radicalise? Mais tout ça, ça veut dire quand même les dégâts de Zemmour. C'est le discours de Zemmour qui attise la haine et qui radicalise les Français. Et moi, je dois dire, hein, Zemmour, il va commencer ses émissions sur CNews le 14 octobre. Mais les potes, ils font un boulot formidable, hein, vraiment. Alors, il y a monsieur Apathy, il est sur tous les plateaux de télévision, il est au sommet de son art. Il interpelle tous les plateaux de télé, il dit, si vous invitez Zemmour, vous êtes complice de la haine, vous êtes complice et tout. Il leur met une pression. Puis, il y a SOS Racisme. Alors, SOS Racisme, ils disent que Zemmour, il appelle à des ratonnades. Et donc, il dit que ceux qui font de la publicité pour les CNews, quand il y a une émission de Zemmour, ils sont complices de ratonnades. C'est pas faux, hein, parce que Zemmour, qu'est-ce qu'il a dit quand même? Il a dit, à son fameux discours, il a dit que si les Français acceptaient d'être minoritaires sur leur propre sol, ils méritaient quelque part d'être colonisés, mais s'ils ne voulaient pas de ça, il faudrait qu'ils se battent. Donc appeler à se battre, c'est appeler à des ratonnades, il faut savoir ce que les mots veulent dire. Hein. Donc, je veux dire, superbe boulot, puis ça marche. Hein. Alors Nutella, dégueulasse. Nutella, donc, a décidé que plus de publicité. Groupama aussi, la Maïf, la Maïf, assureur militant, et puis la MAF, tout ça, plus de publicité. Il paraît que c'est pas très légal, hein, d'ailleurs, mais justement, ils ont pas peur et tout. Ils y vont. Puis il y a les camarades du Parti communiste des Hauts-de-Seine qui ont organisé hier soir une manifestation devant CNews. Bon, ils étaient 20, hein, c'est pas beaucoup, mais ils sont moins nombreux qu'avant, c'est comme ça. Mais je suis convaincu, les copains, ils sont tellement motivés que je suis sûr que lundi, pour la première émission, ils vont mettre plein de monde devant CNews. Un boulot formidable. En attendant, moi, le constat, c'est que Castaner, moi, maintenant, je l'appelle Rantanplan, c'est plus mon pote. Il a stigmatisé les musulmans, il a appelé à la haine, il a eu un discours d'extrême droite, c'est plus possible. Et donc, moi, je constate qu'à cause du discours de Zemmour, quelque part, la haine progresse en France et le plus grave, Castaner est devenu plus islamophobe que Zemmour. Il faut que ça cesse. Bonne journée les amis.